Ok, salut les gars et bienvenue sur Un jour, une faille, la chaîne qui vous dit tout sur la cybersécurité. Bon les gars, avant de commencer, vous connaissez déjà le rappel profite aux croyants, donc abonnez-vous massivement, voilà. Lâchez des pouces si la vidéo vous plaît et tout, et n'hésitez pas à lâcher des commentaires et tout ça, voilà. Et cliquez aussi sur la cloche de notification pour ne rien manquer des différentes vidéos et tout. Donc les gars, aujourd'hui je vous parle de quoi? Aujourd'hui je vous parle d'une attaque que tout le monde connaît. Voilà, une attaque qui est bien connue dans le domaine de la cybersécurité. C'est une attaque vraiment massive. Voilà, on ne rencontre plus trop. Moi je dirais pas qu'on ne rencontre plus trop comme ça, mais qui en tout cas fait des ravages. Voilà, c'est rien d'autre que l'attaque de type DOS. Voilà, l'attaque de type déni de service. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de l'attaque de type déni de service. On va dire c'est quoi une attaque de type déni de service. Je vais expliquer deux attaques de type déni de service. Et enfin, pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin, bien sûr, je vais faire une démonstration de cette attaque-là. Voilà, je fais une démonstration de l'attaque de type déni de service et tout ça. Donc, les gars, aujourd'hui, on va parler de l'attaque de type déni de service. Voilà, je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Je vais vous donner deux types d'attaques de type déni de service et en démonstration, je vais faire un test et en démonstration, je vais implémenter l'une de ces attaques. Voilà. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, les gars, ceux qui ne resteront pas jusqu'à la fin, vous connaissez, vous ne ferez pas. Donc, restez jusqu'à la fin. Donc, les gars, vous connaissez, on y va. Ok, les gars. Donc, je disais comme ça qu'aujourd'hui, on allait parler de l'attaque de type déni de service, ou communément appelée l'attaque de type ou communément appelée attaque DOS. Voilà, attaque DOS, déni de service, denial of service pour les anglophones. Voilà. Donc, en gros, c'est quoi une attaque de type DOS? En gros, une attaque de type DOS, de manière très simple, c'est une attaque qui va mettre en péril le service, qui va mettre en péril un service. En gros, l'attaque de type déni de service est une attaque qui va mettre en péril un service. C'est-à-dire, lorsqu'on va mener cette attaque sur un système, elle va toucher directement à la disponibilité du service fourni par ce système. Raison pour laquelle on appelle l'attaque de type déni de service. Voilà, l'attaque de type denial of service qui veut dire déni de service. Voilà. Donc, en gros, comment cette attaque est mise en place? Je prends un exemple tout simple. Supposons qu'on a un, supposons, je prends pour faire de l'analogie, supposons qu'on a un sac qui ne peut contenir, supposons qu'on a un sac qui ne peut contenir que 5 kilos. Un sac qui ne peut contenir que 5 kilos. Et nous, on veut y mettre, nous, on veut y mettre quelque chose qui fait 20 kilos. Vous voyez que le sac ne supportera pas le poids et le sac ne supportera pas le poids et soit il se déchirera, un truc comme ça. Donc c'est un peu ça le type, c'est un peu ça le fonctionnement de l'attaque de type déni de service. Il va consister en le fait de saturer le serveur. Alors, de saturer le serveur, c'est-à-dire envoyer plusieurs requêtes illégitimes, voire même envoyer plusieurs requêtes illégitimes au serveur pour faire cracher ce dernier-là. Voilà, pour faire s'arrêter ce dernier-là, pour qu'il ne puisse plus répondre aux requêtes légitimes. Voilà, donc on le fait souvent sur les sites internet et tout ça. Donc, l'attaque de type déni de service, elle va mettre en péril la disponibilité d'un serveur. Elle va mettre en péril la disponibilité d'un service. Donc, elle va consister en le fait de saturer le service, saturer le serveur pour qu'il ne puisse plus répondre aux requêtes légitimes. C'est-à-dire, on a un serveur de nom sur lequel on envoie plusieurs requêtes illégitimes. Et tellement le serveur est tellement saturé par ces requêtes illégitimes qu'il n'arrive plus à répondre aux vraies requêtes des autres utilisateurs, aux vraies requêtes des autres utilisateurs en fait. Donc, on vient de saturer le serveur, on vient de mettre en péril le service en fait, parce qu'il ne pourra plus, le site ne pourra plus fonctionner correctement. Le serveur ne pourra plus donner les informations que les autres utilisateurs, légitimes voudront et tout ça. Donc, c'est un peu ça l'attaque de type déni de service.
Donc, maintenant qu'on sait ce que c'est qu'une attaque de type déni de service, pour ceux qui ne savent pas, j'ai dit qu'une attaque de type déni de service, elle va toucher plus la disponibilité d'un service. La disponibilité d'un service. C'est-à-dire, on est un serveur à qui on va envoyer plusieurs requêtes illégitimes. Et ce dernier-là sera tellement saturé qu'il n'arrivera plus à répondre aux requêtes des autres utilisateurs, en fait. Voilà, donc ça touche beaucoup à la disponibilité du service. Parce que, en fait, il est fait que le serveur ne puisse plus dispenser, en fait, le service. Voilà. Donc, maintenant qu'on sait ce que c'est qu'une attaque de type DOS, une attaque de type déni de service, on a plusieurs attaques de type déni de service. Mais ici, je vais vous parler de deux attaques clés. La première attaque, la première attaque dont je vais vous parler, la première attaque de type DOS dont je vais vous parler, c'est l'attaque de type DOS Lane Attack. C'est quoi une attaque de type DOS Lane Attack? En gros, une attaque de type DOS Lane Attack, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va consister à envoyer à la cible un paquet qui va contenir en fait une petite ligne de code. Et dans cette ligne de code là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire que l'adresse IP source soit égale à l'adresse IP de destination. En gros, cette attaque-là, c'est une ancienne attaque et tout ça, qui faisait ravage dans les années 1900 et tout ça. Donc, elle consistait au fait que dans le paquet qu'on envoie, l'adresse IP source était égale à l'adresse IP de destination. Donc, lorsque le serveur il reçoit ce paquet-là, qu'est-ce qu'il fait? Le serveur a l'impression que le paquet vient de lui-même. Donc, ça crée une boucle infinie, en fait, ça crée une boucle de répétition qui va permettre au serveur, qui va faire crasher le serveur, en fait. Ça crée une boucle logique, en fait. Puisque, imaginons, on a un serveur qui reçoit un paquet avec l'adresse IP de destination égale à l'adresse IP source. Donc, il a l'impression que le paquet vient de lui-même, en fait. Donc, il se répond à lui-même à chaque fois. Donc, ça crée une boucle logique, en fait. En plus de créer une boucle logique, ça crée aussi un plantage du serveur, en fait. C'est ce que je disais. Une attaque de type DOS, elle va saturer complètement le serveur. Elle va faire crasher le serveur complètement. Donc, ça créait le plantage du serveur. Ça créait aussi une consommation des ressources. Une consommation des ressources parce que le serveur répétait les informations. Le serveur, puisqu'il se répondait à lui-même, souvenez-vous, l'adresse IP source est égale à l'adresse IP de destination. Donc, il se répond à lui-même, en fait. Ça ne sert à rien de se répondre à lui-même. Donc, il va consommer des ressources pour rien, en fait. Donc, en gros, c'était le but de ce type d'attaque-là. C'est le fonctionnement de ce type d'attaque-là. Envoyer un paquet à la cible et dans ce paquet-là, on met juste l'adresse IP source est égale à l'adresse IP de destination. Et souvent aussi, on pourrait faire état que le port source était égal au port de destination. Ça rendait l'attaque encore plus, robuste, en fait. Voilà. Mais cette attaque était beaucoup plus visible dans les systèmes comme Windows et tout ça, même dans les années 1900 et tout ça. Donc, c'est une ancienne attaque. C'est une ancienne attaque qui n'est plus, je dirais pas qui ne peut plus être faite de nos jours, parce que bon, il y a toujours eu des systèmes obsolètes, mais c'est très rare de voir ce type d'attaque-là faire ravage de nos jours. Voilà. La deuxième attaque de type DOS dont je vais vous parler est l'attaque communément appelée SYN flooding. Voilà, c'est une attaque qu'on appelle SYN flooding ou SYN flood. Avant de bien expliquer cette attaque, je vais vous rappeler, parce que cette attaque se base beaucoup sur le protocole TCP/IP. Si vous savez bien, si vous vous rappelez les recours du réseau et tout, le protocole TCP/IP, qu'est-ce qu'il fait? Dans le protocole TCP/IP, on a une poignée de main. C'est-à-dire, lorsqu'un client veut se connecter au serveur, qu'est-ce qu'il va faire? Ce dernier va envoyer, en fait, une requête. Ce dernier va envoyer au serveur une requête SYN, c'est-à-dire une requête de synchronisation une requête de synchronisation, en fait, qui va permettre d'ouvrir la connexion. Voilà, qui va permettre d'ouvrir la connexion. Le serveur, après avoir reçu cette requête SYN, le serveur va répondre au client avec une requête ACK. Le serveur va répondre au client avec une requête SYN ACK qui veut dire, c'est comme un accusé de réception il va répondre au client en lui disant oui, j'ai reçu ta demande d'ouverture de connexion et tout ça. Maintenant, le client
pour pouvoir maintenant, le client, après avoir reçu cette requête SYN ACK, doit envoyer maintenant une requête ACK pour pouvoir ouvrir la connexion maintenant, pour que la connexion soit établie. Donc, c'est ces trois étapes-là. Donc, dans le protocole TCP/IP, pour qu'un client puisse commencer à demander des informations au serveur, il faut que ces trois étapes soient respectées. C'est ce qu'on appelle la poignée de main. En premier lieu, le client envoie au serveur une requête SYN. Le serveur qui consiste à demander une ouverture de connexion. Le serveur va lui répondre avec un accusé de réception qui est un SYN ACK. Et le client maintenant va envoyer une requête ACK pour commencer, pour que la connexion soit établie. Pour que la connexion soit, donc, faut que ces trois requêtes-là soient respectées, en fait, pour qu'on puisse ouvrir maintenant une connexion. Voilà, c'était un peu pour vous expliquer un peu le principe du TCP/IP pour que vous compreniez bien l'attaque que je vais vous expliquer là. Maintenant, l'attaque de type SYN flooding, qu'est-ce qu'elle va faire? En gros, et j'oubliais, lorsque cette poignée de main, il y a une étape qui manque, c'est-à-dire le client envoie le SYN, le serveur envoie le SYN ACK. Si le ACK final du client n'est pas envoyé, ça crée une connexion à moitié ouverte. Voilà, ça crée une connexion à moitié ouverte et tout. Parce que le serveur va se mettre en attente. Le serveur va se mettre en attente, en fait, le serveur se mettra en attente de la réponse ACK du client, en fait. Voilà. Donc, faut que les trois étapes soient respectées. Maintenant, l'attaque de type SYN flooding, qu'est-ce elle va consister à faire, quoi? L'attaque de type SYN flooding, elle va consister à envoyer un grand nombre de requêtes. Elle va consister à envoyer un grand nombre de requêtes, c'est-à-dire un grand nombre de demandes de connexion au serveur, sans faire la troisième étape. C'est-à-dire, on pourrait envoyer, par exemple, 1000 requêtes, 1000 demandes de requêtes au même serveur, 1000 demandes de connexion, demandes de connexion au même serveur, mais sans fermer, en fait, sans envoyer le ACK final. C'est sans envoyer le message d'établissement de la connexion finale, en fait. Donc, le serveur, ça fait que le serveur, ça fait que le serveur se mettra en attente il se mettra en attente de toutes ces 1000 requêtes-là. Il aura dans son tampon mémoire, bien sûr, le serveur aura dans son tampon mémoire 1000 requêtes à moitié ouvertes. Ce qui va le saturer complètement. Ce qui va saturer le serveur et il ne pourra plus répondre. Ce qui va saturer le serveur et il ne pourra plus répondre aux requêtes légitimes, en fait. Donc, c'est le but, c'est comme ça que l'attaque du type SYN flooding fonctionne. L'attaquant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer plusieurs requêtes, plusieurs demandes de connexion en rafale. Il va envoyer des requêtes, des demandes de connexion en rafale au serveur, sans toutefois fermer la connexion établie, sans toutefois envoyer sans toutefois faire la troisième étape du handshake, c'est-à-dire de la poignée de main. Ce qui va faire que le serveur va se mettre en attente de toutes ces va se mettre en attente, en fait, de toutes ces requêtes ACK. Et au fur et à mesure que les demandes de connexion, que les connexions à moitié ouvertes vont s'accumuler dans le tampon mémoire du serveur, ce dernier sera saturé et ne pourra plus répondre, en fait, aux requêtes légitimes des autres utilisateurs. Ce qui fait que soit le site ne pourra plus fonctionner, parce que lorsqu'on demandera au serveur de nous envoyer telle page, le serveur pourra pas nous répondre, en fait. Il pourra pas nous répondre puisqu'il est saturé par d'autres requêtes et par des requêtes illégitimes. Voilà. Donc, ça va faire que le serveur va cracher. Et le serveur va s'arrêter complètement. L'attaque de type déni de service, parce que ça va arrêter là, ça touche directement la disponibilité du service, ou ça va faire que le serveur va être très très lent. Alors, il va être très très lent et tout. Donc, c'est un peu le principe de l'attaque de type SYN flooding. Ok. Donc, on est là maintenant à la démonstration. Voilà, je vais vous montrer l'attaque de type SYN flooding. Voilà, je tiens à préciser que cette démonstration est à but
éducative. C'est pas pour vous inciter à aller faire une attaque DOS, du type DOS, sur un serveur ou je ne sais pas quoi. Heureusement, je ne vous ai pas encore montré tout ce qui est déni de service distribué et tout ça. Donc, je tiens à préciser, petit disclaimer, que cette vidéo est à but éducative. Voilà, j'incite personne à aller faire je ne sais quoi. Maintenant que le disclaimer est fait, on a plein tous les décors, commençons. Donc, pour pouvoir faire cette démonstration, hein, j'ai créé mon propre serveur, j'ai créé mon propre serveur qui va faire office de serveur cible. Voilà, je l'ai créé en C, bien sûr, parce que j'aime les problèmes, comme tout programmeur qui se respecte. Voilà, j'ai créé en C. Donc, je vais ouvrir le code, vous allez voir. Il est où déjà? Allez, voilà. Bon, j'ai pas besoin de vous montrer le code de toutes les façons. C'est pas le but de la vidéo. Donc, je vais vous épargner ça. C'est juste pour vous montrer. Donc, on va lancer le serveur. On va lancer le serveur et tout. D'abord, je vais faire ça. Je vais le compiler. Ok. Et ça compile. On va le lancer. Ok, ah, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant lancer notre attaque de type scene flooding. Voilà. Mais peut-être ceux qui s'y connaissent, ils vont remarquer que je vais pas utiliser la méthode avec hping. Voilà, je peux utiliser la méthode avec hping. Je vais plutôt utiliser, puisque le but ici, c'est d'envoyer au serveur, c'est d'envoyer au serveur des requêtes illégitimes. Donc, je vais bombarder mon serveur de requêtes illégitimes jusqu'à 100 requêtes comme ça illégitimes. Et on va voir comment le serveur va réagir face à ces requêtes-là. Voilà. Et après, pour savoir si notre attaque de type scene flooding a bien été effectuée, on va analyser le noyau, de mon système et on va voir un peu ce que le système a récupéré comme backlog et tout ça. Voilà. Donc pour cela, on va lancer ça. Pour dire que j'ai besoin de 4 threads sur C pour lancer, pour envoyer ça. Ça permet de dire que ça permet de lancer, d'envoyer jusqu'à 100 requêtes. Ça permet d'envoyer jusqu'à 100 requêtes. Et j'ai besoin de 4 threads. 4 threads qui vont envoyer chacun 100 requêtes. Et l'attaque doit se faire en 30 secondes. Et je mets le lien. HTTP localhost .90.90 métrique et je lance. On va attendre pour voir comment le serveur réagit face à ça. Normalement, si tout se passe bien, le serveur devrait s'arrêter net. Il devrait s'arrêter complètement. Voilà. Et si vous remarquez bien, dans mon code, si j'ai fait une test que si le serveur s'arrête proprement, c'est-à-dire si le serveur s'arrête sans encombre, sans qu'il ne crache et tout, ce message doit s'afficher. Le message du serveur arrêté proprement doit s'afficher. Donc si le message ne s'affiche pas,
ça veut dire probablement que le serveur a craché. Donc, vous voyez, il n'y a pas eu de message qui s'affiche. Le serveur vient de s'arrêter sans aucune explication et tout. Voici ce qu'on reçoit ici. OK. Donc maintenant, je vais lancer, je vais aller vérifier ce que mon noyau, ce que le noyau de mon système a récupéré comme backlog et tout ça. Pour voir si mon attaque a bien été effectuée. OK. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit ici? Voici toutes les 100 requêtes qu'il a reçues. C'est toutes les 100 requêtes qu'il a reçues. Ouais. Là, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que le serveur nous dit? Possibilité de signe flooding sur le port 90-90. Envoi de cookies. En fait, là où c'est mis envoi de cookies, c'est la manière du système. C'est comme ça en fait que le système, c'est comme ça en fait que les systèmes que les systèmes de nos jours maintenant font pour patcher ce type d'attaque là, voilà, font pour patcher font pour bloquer ce type les attaques de type scene flooding. Voilà, donc ça prouve déjà que notre attaque a bien été effectuée, a réussi. Voilà, elle a réussi, mais c'est juste que le système l'a bloqué et tout ça. Voilà, la raison pour laquelle notre serveur s'est arrêté net. Voilà. Donc c'est un peu ça le principe du scene flooding. Je l'ai bien expliqué. Voilà, la démonstration elle est claire. J'espère que vous avez compris. Pour ceux qui n'ont pas, si vous n'avez pas compris, ceux qui sont arrivés qu'à la fin et puis qui ont vu, qui n'ont pas compris, n'hésitez pas à m'envoyer, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à m'envoyer des messages et tout ça pour que pour mieux comprendre en fait ce type d'attaque là. Voilà. Comme je l'ai dit encore, c'est un but éducatif, c'est pas dans le but de vous inciter à faire quoi que ce soit. Ok les gars, donc on a la fin de cette vidéo. Voilà. J'ai pas grand chose à vous dire là-dessus. Donc, n'hésitez pas à vous abonner massivement et surtout, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un pouce si la vidéo vous a plu et tout ça. Surtout, restons vigilants sur le cyberespace.